On peut revenir à ces deux idées d'augmentation et de substitution. D'abord à l'idée d'augmentation. Le cyborg, c'est la figure même de l'augmentation du corps, le corps augmenté. Le sport est très, très remarquablement en première ligne pour penser cela. Ah, complètement. Je crois qu'il n'y a pas meilleur terrain pour apprécier la cyborgisation que le sport. Au départ, le mot de cyborg a été utilisé, je le disais tout à l'heure, dans le contexte de la conquête de l'espace, lorsqu'il s'est agi de se demander comment un organisme humain dans l'espace pourrait bien se livrer aux fonctions qu'on attend de lui, dans un environnement qui n'est pas l'environnement naturel. Donc on a décidé de coupler cet organisme avec des dispositifs techniques externes, et c'est ça qu'on a appelé la cyborgisation. Donc il s'agit bien, plus que d'augmenter, là, d'étendre, d'amplifier la performance. Bon, il se trouve qu'on parle d'augmentation aujourd'hui parce qu'on a des technologies de plus en plus invasives et qui vont permettre, qui doivent pouvoir permettre de modifier de manière durable, voire irréversible, le corps. Mais cette logique-là, cette dimension-là, elle est présente au plus haut point dans le monde du sport aujourd'hui. Et le sport est sans doute le laboratoire de la cyborgisation. C'est pour ça que la cause du dopage est une cause controversée. Parce qu'on pourrait se dire qu'après tout, il est normal qu'un sportif se dope, puisque on attend du sportif qu'il nous révèle ce jusqu'où peuvent aller les corps. Et c'est même la logique de la modernité qui exige qu'on aille toujours au-delà. Donc l'augmentation du corps, la cyborgisation, pourrait-on dire, du corps, elle varie évidemment, je dirais, quantitativement du porteur de pacemaker à l'introduction de composants électroniques dans le corps et du corps sportif en particulier. Mais il y a la substitution, c'est-à-dire ici, par exemple, le robot. Bon, on a une image ici où on voit un bras de fer entre un homme et un robot. C'est évidemment une figure à la fois pathétique et peut-être hyper moderniste. Ce qui m'arrête beaucoup dans cette image, c'est surtout le support. Le support où on a, donc c'est un jeu de Scrabble, où il y a des mots, où il y a du symbolique. Mais vous avez raison, mais rien de plus naturel que la cyborgisation se développant dans le sens de la substitution. On est dans ce que les philosophes appellent l'argument du sorite, vous savez, donc jusqu'à quel point, à partir de quel nombre de cheveux désignera-t-on un homme comme chauve ou pas chauve, là, c'est la même chose. À partir de quel degré d'introduction d'électronique dans une anatomie aura-t-on affaire à un robot et non plus à un cyborg? Oui, l'engouement aujourd'hui pour la robotique, il y a un vrai engouement, parce que des robots, il y en a dans le paysage intellectuel et culturel depuis longtemps. Mais aujourd'hui, bon, les robots, on les produit, on les construit, on va les développer à grande échelle. Et on peut presque être surpris de cette espèce de candeur, de naïveté qu'on a par rapport à eux. Le robot est de plus en plus accepté comme un partenaire de l'homme dans la vie quotidienne. Je ne dis pas dans la guerre ou dans la conquête de l'espace ou de l'extrême, mais dans la vie quotidienne. Donc il y a cette idée de plus en plus admise par tous que à court terme, le robot remplacera la babysitter, le robot remplacera l'enseignant. La Corée du Sud recourt de plus en plus à des robots dans les écoles maternelles, convaincus qu'un robot c'est quand même beaucoup plus fiable qu'une institutrice qui est sujette à des défaillances, sujette à des humeurs, etc.